Salut la team, bienvenue sur JLH TV Canal 86. Salut à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne forme. C'est le jour du WOD en team aujourd'hui. Donc on va faire notre team et on va donner le meilleur de nous-mêmes pour essayer de vous battre. J'espère que tu as un teammate, sinon tu peux prendre l'un de nous deux en teammate, en virtuel. Mais c'est toujours plus sympa de le faire avec quelqu'un d'autre en visio. Choisis le meilleur des deux. Je m'attendais pas à ça. Ok, c'est comme ça que ça arrive. Donc aujourd'hui, on va faire un échauffement assez rapide. 30 secondes de bottom of the squat, on travaille la mobilité des hanches. Ensuite, 10 mètres, donc nous on va faire sur 5 mètres, aller et retour. Si tu n'as pas 10 mètres chez toi, soit tu fais plusieurs allers-retours pour faire 10 mètres, ou en tout cas tu fais en fonction d'eux. Et si vraiment tu ne peux pas bouger, par exemple pour les fentes, eh bien tu restes sur place et tu en fais pendant une vingtaine de secondes, ou en tout cas le même temps que nous si tu suis la vidéo. 10 mètres de montée de genoux, 10 mètres de marche en canard, si possible, si tes genoux te le permettent, 10 mètres de fente en marchant, 10 mètres de inchworm, que vous connaissez bien, le ver de terre, 10 mètres de spider walk, en étant à l'envers en mode table basse, 30 secondes de PVC passe flou, ça, soit vous avez un PVC ou un long balai, si vous avez les bras courts, ou vous prenez des élastiques. Enfin, grand to overhead, donc là vous avez besoin d'un sac à dos, d'un kettle, d'une dumbbell, peu importe. Vous partez du sol et vous l'emmenez au-dessus de la tête comme une barre d'haltérophilie. Le WOD Team, 3 AMRAP de 5 minutes. On commence avec 100 goblet squat à se partager. Donc goblet squat, ça veut dire que tu as une charge sous le menton, ton sac, ton dumbbell, ton kettle. Nous on prendra des dumbbells de 15 kg. Et derrière, sur le temps restant, donc, allez, 100 goblet squat, ça va prendre peut-être un peu plus de 2 minutes avec la charge. Allez, on va dire 2 minutes environ. Et derrière, on fait le max de burpees synchro. Donc là, il faut s'organiser avec son partenaire. En bas ensemble, en haut ensemble, il faut s'attendre. Deuxième partie. Après 2 minutes de pause, on repart sur un AMRAP de 5 minutes avec 100 sit-ups à se partager. Et on enchaîne avec des HRPU synchro. Alors, sur les HRPU, vous savez, on descend, pointe de pied, on pose la poitrine au sol, on décolle les mains et on repart. Là, aujourd'hui, pour être sûr de tous s'évaluer dans les mêmes conditions, vous utiliserez votre dumbbell, vous allongerez au sol, vous tendrez les bras. Là, vous touchez le dumbbell. Vous remettez les mains à côté de la poitrine. Vous faites votre pompe, vous décollez, vous allez toucher votre dumbbell et vous revenez. À 1 ou 2 cm près, évidemment, mais je ne veux pas que vous décolliez simplement les pompes. Je sais qu'il y a eu un petit différent entre toi et moi, Silver. Voilà. il y a eu contestation sur la qualité des reps. Donc là, on va se mettre dans les mêmes conditions et ça va nous permettre de nous évaluer pareil. Mais c'est aussi sympa parce que vous allez voir que ça fait très très mal aux épaules d'aller chercher devant. Dernier AMRAP, c'est le même que le premier. Tout simple, on se donne à fond et puis c'est tout. On a inversé puisqu'on est parti direct sur le wall. Donc là, le petit skill, c'est plutôt même limite un cash out. On va faire 2 Tabata sur les abdos. Le premier sur les exercices de notre challenge abdos. 20 secondes de chaque avec 10 secondes de récup. 2 tours. Et après une minute de récup, on fait un Tabata. Donc 20 secondes de planche latérale d'un côté, 10 secondes de pause, 20 secondes latérale planque de l'autre côté, 10 secondes de pause sur 8 phases de travail. Tout simple aujourd'hui. Ça va faire du bien. Et bien, si on survit à ça, on va passer une bonne journée. Oh oui. À l'attaque. Hop, on va relever l'élastique. Allez, on part dans 10 secondes. Ça, c'est juste pour avoir les 30 secondes de maintien. On commence bottom of the squat, talons sous les hanches. Recule le bassin ou les genoux en poussant avec les coudes. Donc là, sur cet exercice, pas grand chose à faire, si ce n'est bien se positionner, attendre et être de plus en plus confortable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Ok. 30 secondes effectuées. On enchaîne avec les montées de genoux, 10 mètres. Donc 5 mètres aller-retour pour nous. Allez, c'est parti. 5 mètres à peu près. Ok, on enchaîne avec duck walk. En canard, donc on est sur les pointes de pied, en bas du squat, les mains derrière la tête et on marche. Alors, on va pas trop écarter du coup. Pour ceux qui ne peuvent pas trop descendre, essayez de rester assez bas. Pour ceux qui le peuvent, voilà, on est en bas. Ok, on enchaîne avec les walking lunges, fente en marchant. Je te laisse y aller. Je reviens. C'est important de faire comme moi, de prendre un partenaire fiable qui ne te lâche pas en plein milieu du WOD. Donc derrière, on va faire inchworm. Excusez-moi, c'était la pause. Parti sur inchworm. Ok, c'est parti. Jambes tendues, les mains au sol. On marche jusqu'à arriver en position de planche. Tu fais ta pompe. Et là, ce sont les jambes qui avancent. Si tu es sur place, ce sont les bras qui reviennent. Et si tu avances, tu te remets debout. Et ce sont les jambes qui poursuivent. Spider walk. Assis sur les fesses. On monte le bassin en prenant appui sur les pieds et les mains. Et on marche. Et ce qu'on va faire, c'est faire 5 mètres en avançant, puis 5 mètres en reculant. On poursuit avec le PVC, le balai ou l'élastique. Je ne vous cache pas que le balai, c'est un peu court. Donc, on le prend à peu près largeur d'épaule, on monte au-dessus de la tête, puis on écarte en passant derrière. On fait l'inverse, on écarte pour remonter au-dessus de la tête, et on revient devant. 30 secondes. Toujours en contrôle. Ok, on termine avec le grand to overhead. J'ai une charge au sol, donc sac à dos, kettle ou autre. On va la prendre à deux mains, si possible. Si vraiment tu ne peux pas prendre ton objet à deux mains, tu le feras à une main en alternant. Quoi qu'il en soit, pour nous, on part du sol, on baisse les fesses, on bombe la poitrine et on va venir ici, monter les épaules, passer sur la pointe de pied et envoyer la charge au-dessus de la tête. Allez, 30 secondes, c'est parti. Attention à ne pas vous pincer les doigts.
Ok. Bien. On boit un coup. On va pouvoir attaquer le wood. Avant d'attaquer le wood, petite révision ensemble des différents mouvements, ce qui va nous permettre aussi de nous chauffer spécifiquement. Donc, premier exercice, le goblet squat. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire des squats à vide. Ensuite, on fera quelques burpees, puis quelques sit-ups, puis des HRPU. Et on recommencera avec le goblet squat cette fois. Et de nouveau, quelques burpees. On va faire 3 répétitions de chaque mouvement, des répétitions contrôlées. Allez, on commence par des squats, talons sous les hanches, pointe de pied vers l'extérieur. De très beaux squats profonds. Allez, go! Et 3. Maintenant 3 burpees. Allez, les mains au sol, poitrine au sol, on repousse, on regroupe et on saute. Tu n'es pas obligé de descendre poitrine au sol, tu peux rester sur un down and up si tu préfères. Allez, deuxième. Je te montre le down and up. Tac, hop, et reviens ou un pied après l'autre. Troisième burpee. Yes. On enchaîne avec les sit-ups. Donc on démarre au sol, pieds collés, genoux ouverts, talons proches des fessiers. Derrière, on envoie devant et on vient toucher le sol en avant. 2 et 3. Pour les HRPU, on l'a dit tout à l'heure, on va venir toucher un objet loin devant soi. Donc, on s'allonge au sol, on touche l'objet. Donc là, je suis bras tendu, hein. Je le touche, j'ai un tout petit peu de réserve, mais je suis bras tendu. D'accord? Je ne suis pas juste au bord, parce que je sais que vous voudrez bouger pendant le WOD sinon. Donc, les mains au niveau de la poitrine. On va partir d'en haut. Et donc, on descend, on touche devant et on remonte. Ça fait 1. À genoux, ça marche aussi. 2, 3. Dernière partie, donc 3 goblet squat cette fois et 3 burpees. Goblet squat, ton objet, tu dois l'avoir sous le menton et tu dois le tenir. D'accord? Tu dois être en support et faire travailler au niveau des biceps. Allez, c'est parti pour 3 squats. Et on enchaîne avec 3 burpees. Et 3. Ok. Vous avez vu, on était synchro. Et oui, la synchro, ça se travaille. Ok. Et ben on va pouvoir attaquer. La stratégie, je vous laisse une petite minute ou deux pour vous la faire. On n'a même pas réfléchi stratégie. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait 25? Goblet squat? Ou c'est trop? Il faut vivre dangereusement. Ok. Nous, on va partir sur 25 goblet squat chacun. D'accord? Ce qui va nous faire 2 séries chacun avant d'attaquer les burpees synchro. Effectivement, ça fait peut-être beaucoup de répétitions, mais voilà. Il faut essayer de vivre dangereusement. Et de toute façon, plus il y a de changements, plus c'est long, quoique on a un pot chacun pour faire comme chez vous. C'est-à-dire que virtuellement, voilà, il n'y a pas de passation d'objets. Good. Good. Les sit-ups, on fera pareil. On fera 25 aussi. Ouais. Puis on verra à la fin si 25 ça n'a pas marché, on changera. Yes. On fera 10 au pire. Quoique 10 c'est pas mal. 10 c'est pas mal à servir. On va partir sur 10 en fait. 10 goblet squat c'est mieux. Je pense qu'on sera plus rapide que sur 25. Et on garde là comme tout le temps. Ouais.
parti. À l'attaque. Je commence, tu commences? Toi qui commence. Ok. C'est cadeau. Ça me fait plaisir. Allez, je le laisse au sol. Je le mets par là. Go. Et 10, 40. 50. Je vais le mettre derrière la tête après pour te reposer. 9 et 10. 9, 70. 9 et 10. 9, 90. 10. Allez, go. Une minute. On fait 10. Jusqu'à 50. 3. Go.
2 minutes de récup. 50 pour nous. Allez, on va bientôt repartir dans 1 minute 20. Sit-ups, HRPI. Pensez à placer votre objet devant vos pieds. Et n'oubliez pas de vous régler à partir du moment où vous démarrerez les HRPU. Je rappelle que pour les sit-ups, on va chercher le sol, derrière et devant avec les mains. Quand je dis devant, c'est devant les pieds. Donc là, on travaille en alternance pour les sit-ups. On fait qu'on garde 10. C'est pas mal. Et on va repartir sur 10 reps. Vous pouvez partir sur des séries plus longues ou plus courtes. Ce qu'il faut, c'est garder un rythme rapide. 10, ça permet de se reposer quand même. Ça vous laisse une vingtaine de secondes de pause. 3, je commence. 2, 1, go! Allez, viens. Neuf. 90. Super. Allez, on se place, on règle. Bras tendu, pas de triche.
Allez, Julien. Go. 5. 1 minute. Allez. Allez, 25 secondes, Julien. Et à 30. Huit. 38. La HRPU, ça pète. Je vais commencer comme ça, moi j'enchaîne une burpees, squat burpees. On récupère 1 minute. C'est moins cardio que le premier, mais c'était dur quand même. C'était non seulement un peu cardio, parce que le premier l'était, mais c'était surtout dur pour les bras. Triceps, pec. Là, je les sens déjà bien congestionnés. C'est l'avantage des HRPU. Comme on relâche la tension à chaque fois, on repart de zéro. Et on travaille vraiment en force. Là, c'est intéressant. 1 minute 7. Donc là, on va arriver sur le 3e round. Bien fatigué, musculairement parlant. Objectif, pour nous refaire 50 burpees, on va essayer. Les jambes ne sont pas cramées, donc sur la première partie, on devrait avoir autant de temps, peut-être même plus. En étant plus chaud, justement sur un mouvement élastique tel que le squat, on va pouvoir monter et descendre en piston. Ah, je viens. Piston. Et puis après, on fera ce qu'on peut sur les burpees. Je pense qu'il faut qu'on fasse une pause tous les 10. Une pause de 5 secondes. Il faut qu'on s'astreigne à ça. Hein? Genre, ouais. Allez, courage à la maison, on lâche rien. On est ensemble. Même s'il y a des petits défis avec certains, on est ensemble, on lâche rien. J'aime ça, moi, les défis. L'important, c'est qu'on fasse du sport. Allez, 4, 3, 2, 1, go! Dix. 30. Et 10. 50.
Et 10. Allez, on fait 51 au moins. Allez. 1 minute. Allez, 11 burpees là. 2, 1, go. Allez, je viens. 20 secondes. 10 secondes. Allez, 7, 8, 9, 10. On va 50. Allez, bravo à tous. Julien est toujours vivant. La PLS, il est que Ça ça n'aurait de pas mal. dû faire de bouche à bouche. Bien heureux. Bien heureux, bien content. Quelques minutes de pause. Et on va partir sur le petit Tabata. Ah, je l'avais oublié celui-là. Eh oui. Pour que vous puissiez suivre, je vous mets même un vrai chrono. Huit rounds, 20 secondes, 10 secondes, 1 minute de récup que je prendrai sur ma montre. Voilà. Allez, il nous reste 10 minutes de travail. Récupérez autant que vous le souhaitez. Nous, on va repartir là dans 1 minute. Ça va obliger Julien à récupérer vite.
Si tu es encore essoufflé et que tu as envie d'apprendre à récupérer vite, bah tu repars en même temps que nous. Sinon tu mets pause. Récupérer vite, c'est pas juste attendre que tu aies récupéré à 100%. Entraînement difficile, guerre facile. Nous sommes en guerre, paraît-il. 20 secondes. Allez Julien, en place. On commence avec les chandelles. Je vais pas remontrer. On part dans 10. Hop là, il n'y a pas le truc. Pourquoi? Appuyez fort. Hop là. Il n'y a pas les 10 secondes. Ah. Allez, on se met en place. Ah. Chandelle d'abord, main sous les fesses. Jambes tendues ou jambes fléchies. Au choix. Tête décollée. Épaules décollées. Allez, on monte le bassin. Ok, deuxième exercice, les V-up. V-up ou tuck-ups. Tuck-up, je rappelle qu'on ramène les genoux aux épaules. Ok, on enchaîne avec les bicycles. Tête épaule décollée, démarrage semi-holo. On croise coude et genoux opposés, sans tirer sur la tête et la nuque. Regarde vers le plafond. Allez Julien. Dernier exercice, les sit-ups. On en a fait qu'une cinquantaine tout à l'heure. Pas grand chose. On est reparti pour un tour. Yeah baby. Yes. Les V-up à suivre. Les petits bicycles. Doigts sur les tempes. Go. Allez, allez, ça brûle. On termine avec les sit-ups. Et 10. 1 minute de récupération que je prends à la montre. Donc c'est pas la peine de regarder l'écran. Tu verras quand il restera 10 secondes. Prochaine phase de travail,
Gainage latéral sur un coude, soit genou en dessous au sol, soit sur les pieds. N'oubliez pas, je veux un alignement parfait entre le tronc et les cuisses et entre les deux cuisses également. Il n'y a pas une jambe avancée par rapport à l'autre. 25 secondes. 20 secondes d'un côté, 20 secondes de l'autre, 8 phases de travail. C'est 4 fois chacun. 16 secondes. « 10. Chou. Allez, je commence dos à vous, je terminerai face. Go. Montez les hanches aussi au possible. Ok. On change de côté tranquillement. 3, 2, 1. Allez. Ça va mieux. Solide en dessous. Petit à petit, ça commence à aller mieux. Je vois double, c'est fini, je vois plus triple. Ok. Ça me fait penser que j'ai pas bu de la séance. Super. Ça va bien. Je ne vais pas être si lucide que ça. Faites attention à bien avoir le coude sous l'épaule. Si vous êtes loin, vous allez vous faire mal à l'épaule. Et n'oubliez pas, ne mettez pas votre épaule à l'oreille, soyez actif. Repoussez le sol. Musculairement, ça bosse. Ça y est, on a fait la moitié. Plus que 3 fois 20 secondes. C'est sympa le gainage à la fin quand tu es déjà fatigué. Moi j'aime bien. Parce que c'est difficile. Sur le coup j'aime pas, hein, mais j'aime bien. Toute la contradiction du sport. Aimer se faire mal. Allez, plus que 2. Allez, la dernière. Aussi beau que sur la première. Ok. Ça, c'est fait. Petite séance en team. Et que ça devrait. Bon, on est bon pour prendre une petite douche. Encore un t-shirt de moins.
Heureusement que je les jette pas après chaque WOD. Et bien voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. C'était un bon petit WOD en team. J'ai bien aimé le faire avec Julien, c'était cool. C'est bien motivant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous motiver. Faites-le avec nous, faites-le avec un partenaire virtuel, mais enfin un vrai ami virtuel. Et voilà, renouez le contact si vous avez perdu contact avec certaines personnes. Voilà, ne vous isolez pas. Faites les vidéos avec nous, mais essayez de vous rapprocher aussi d'autres personnes. Mettez un petit message. Toute la communauté JLF CrossFit est là pour vous motiver. Donc voilà, les scores, c'est pas tant pour se juger, mais c'est plutôt pour s'encourager les uns les autres. Tu prends ton score et c'est ça que tu fais monter. C'est la seule valeur que tu dois te rappeler. Dès que j'aurai trouvé mon souffle pour redire des mots, je recommencerai à parler, mais pour l'instant, calme plat. Voilà, c'était donc un bon WOD. Il a réussi à me faire taire. Voilà. Ah bah oui, parce qu'au début, il m'a charrié. On est sorti de nos zones de confort, moi aussi. Hein. Donc c'était vraiment sympa. On s'est bien challengé. À chaque fois, on pense à vous pendant les vidéos. Donc on essaye de se pousser, on essaye de vous faire plaisir un maximum, que ce soit sur la programmation ou sur les performances, entre guillemets. Donc voilà, on se donne, donnez-vous, donnons-nous du plaisir. Et puis on continue comme ça jusqu'à autant de temps qu'il faut. Jusqu'à autant de temps qu'il faut, c'est pas français, mais j'ai changé de phrase en cours. Que la force du tigre soit avec toi.